Salut tout le monde, c'est Salim. Voilà, une petite vidéo en fait parce que pour vous expliquer un petit peu, voilà, j'ai un projet depuis quelques temps que j'ai commencé quand j'étais en Inde. Et en fait, j'étais dans un bus et j'ai écrit des questions tout simplement parce que je me rendais compte qu'on avait trop de discussions avec les gens et que finalement en fait on les rencontrait pas vraiment, quoi. Il y a des gens avec qui on peut passer des années et en fait on sait pas vraiment qui c'est. Et je me suis dit qu'avec cette liste de questions, une fois que j'aurai entendu la réponse, peut-être que je connaîtrai un petit peu mieux la personne. Et donc voilà. Donc je vais commencer tout de suite en fait par être la première personne qui répond à ces questions. Donc la première question c'est comment te sens-tu aujourd'hui par rapport au reste de ta vie. Euh, donc aujourd'hui ça va. La semaine dernière c'était un petit peu compliqué, mais aujourd'hui ça va. Parce que là je me sens utile, contrairement à il y a quelques mois quand j'étais au Mexique. Là, je me sens plutôt utile avec les enfants, voilà, parce que en fait, je suis animateur dans un centre de loisirs. Et du coup, là, j'ai repris le travail il y a à peu près un mois, parce que je reviens du coup de 2 mois au Mexique. Et ouais, je me sens utile parce que j'ai l'impression de donner ce que j'ai envie de donner au monde. Et je sais qu'avec les enfants, je suis bien, et qu'ils sont bien avec moi, et que c'est ma place. Voilà, je me sens à ma place, même si l'environnement, franchement, c'est claqué, c'est claqué. Je suis en région parisienne, je déteste ça. Moi, j'ai besoin de chaleur et tout. Mais aujourd'hui, il a fait beau. On a eu un petit 25 degrés, donc franchement, j'ai pas à me plaindre. Franchement, aujourd'hui, c'était plutôt cool. Euh, du coup, voilà. Mais sinon, ça va. Franchement, ça va. Des hauts et des bas. Je sais que j'ai des choses sous le coude qui ont besoin d'être digérées. Mais sinon, je tiens le cap. Je tiens le cap. Je me dis que je sais pas combien de temps ça va tenir, mais je me raccroche à ce que j'ai. Et ce que j'ai aujourd'hui qui m'apporte beaucoup, c'est le travail, quoi. On verra avec la réponse de Macron ce soir si on est reconfiné ou pas. Je pense que ça va changer tout de suite mon quotidien si on est reconfiné et la réponse sera plus la même. Mais on verra. Voilà, donc la deuxième question c'est qu'est-ce que le bonheur pour toi. Donc voilà, en sachant que ces questions-là, peu importe en fait, à chaque fois qu'on va vous poser la question, les questions, ce sera des réponses différentes parce que c'est le mood du moment en fait, c'est ce qui sort sur mon instant. Donc les réponses d'hier sont plus les réponses d'aujourd'hui et vice versa, quoi. Donc qu'est-ce que le bonheur pour toi. Je dirais c'est l'honnêteté. L'honnêteté avec les gens et l'honnêteté avec l'environnement, avec là où tu es. C'est quand finalement tu es à découvert. Quand tu es à découvert et que tu es vulnérable. Quand tu as ta vulnérabilité en fait qui est mise en face de l'autre et qu'en fait tu donnes ton cœur tout simplement. Que tu donnes ton cœur à l'autre, que tu donnes ton cœur au lieu où tu te trouves en étant humble. Et, et je pense que dans ces moments-là, en fait, où juste, bah, voilà, je donne mon cœur à la personne et elle en fait ce qu'elle en veut, mais moi, je lui ai donné mon cœur. Et j'ai pas d'attente, en fait. Et c'est pareil avec un lieu, c'est pareil avec soi-même. Le fait de donner son cœur, c'est pas tellement important, en fait, à qui ou à quoi. C'est vraiment pas le sujet. Ce qui est important, c'est de se dire, bah, j'ai confiance, je donne mon cœur, je m'ouvre aujourd'hui et je me sens bien et j'essaye pas de comparer aussi. Parce que finalement, de comparer les choses, comparer les gens, les situations, en fait, bah, on en vient à être frustré 3 quarts du temps, quoi. Parce qu'on va se dire, ouais, bah, c'est moins bien que l'endroit où j'ai été il y a 3 mois, c'est moins bien que ci, c'est moins bien que ça. Faut jamais comparer. Parce que chaque moment est différent et a des choses à nous apporter. Et finalement, aujourd'hui, c'est ça que je vais dire, ouais, du bonheur. C'est l'honnêteté, la sincérité avec les gens. Et le plus beau, c'est quand en fait, ben c'est rendu. Mais il n'y a pas d'attente, hein. Quand je dis on donne son cœur, on donne son cœur. C'est la posture de donner son cœur qui amène le bonheur pour moi. Et en fait, c'est juste, c'est même pas que ça amène le bonheur en fait. C'est que ça permet d'enlever les filtres qu'il y a entre les gens et nous. Et en faisant sauter les filtres, ça permet d'observer en fait le bonheur qui vit en nous. Parce que je suis persuadé que finalement, c'est notre nature véritable. On peut dire l'appeler le bonheur, l'amour, peu importe en fait. Mais Mais ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, ça vient enlever les filtres qui y a entre nous et les gens. Et ça fait juste, en fait,
que refléter notre nature profonde. Et ouais, je pense que le bonheur, en fait, c'est notre nature profonde. Mais on l'observe pas à chaque instant. Et ça fait partie du jeu, hein. Le but, c'est pas non plus de vivre dans un bonheur et d'extase ultime, parce que qui dit vivre dans une extase ultime, dit finalement ne plus savoir ce que c'est le bonheur, parce que comment veux-tu goûter le chaud si tu n'as pas goûté le froid? Donc c'est un petit peu, voilà, comment dire, les deux faces de la même pièce. Et finalement, c'est en observant l'ombre que la lumière, enfin c'est dans l'ombre en fait que la lumière scintille. Si on se trouve devant le soleil, on allume une petite bougie, la bougie n'éclairera pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu le même principe. Du coup, ça fait partie du monde dans lequel on vit. Cette espèce de dualité finalement, enfin c'est la nature de notre monde, cette dualité. Du chaud, du froid, du bien, du mal, du bonheur et du malheur en fait. Donc finalement, je me dis que le bonheur, il est beau quand il apparaît. Et je cherche pas à le toucher tous les jours, à le toucher tout le temps. Il y a un moment où j'étais vraiment dans cette dynamique de vouloir toucher ce bonheur tous les jours et de me dire je vais pratiquer, je vais faire de la méditation, enfin je vais méditer, je vais faire des pratiques de yoga, dire des mantras et rythmer ma journée sur ça en fait. Et finalement, je me suis rendu compte que ça devenait une sorte de compétition avec moi-même en fait. C'était un espèce de sport où il fallait s'entraîner pour avoir des résultats. Mais en fait, la vie, elle fonctionne pas comme ça. C'est qu'on force pas le destin, on force pas la vie en fait. La vie nous apporte ce qu'on a besoin de vivre, tout simplement. Et il y a des phases où tu as besoin justement de méditer, où tu as besoin d'être centré avec toi-même, et il y a des phases où tu as besoin d'être loin de toi. Mais c'est pas grave en fait, ça fait partie de la boucle. Donc il y a des phases où tu vas te sentir bien, des phases où tu vas te sentir moins bien. Et c'est ça qui est beau dans la vie en fait. C'est ça qui est beau. Parce qu'on est on est dans un corps finalement, dans un corps et dans un monde qui finalement est aussi beau et aussi merveilleux parce qu'il y a la possibilité de faire l'inverse de ce qu'on est. Donc de faire le mal et de faire comment dire, de nuire. C'est dans la possibilité de nuire qu'on peut faire le choix d'être l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça finalement que je trouve merveilleux dans ce monde. C'est qu'on a la possibilité de faire ce qu'on veut. C'est aujourd'hui, va mon fils, va dans la vie, parcours le monde, rencontre des gens, choisis qui tu veux être. Tu peux faire ce que tu veux, peu importe ce que tu fais, moi je t'aime. C'est un petit peu ça moi le message que j'ai reçu de la vie. Et c'est, voilà, fais ce que tu veux, moi je t'aime. Sois qui tu veux, je t'aime. Parce que je sais qui tu es, je sais qui nous sommes. Et je sais ce que c'est que la nature ultime des choses. Quel est le sens de la vie. Je dis pas que moi j'ai saisi le sens de la vie. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Et c'est pas vrai. Je pense pas que quelqu'un puisse saisir le sens de la vie. C'est pas ça le sujet. C'est que le message pour moi que j'ai reçu de la vie, comme si la vie m'envoyait un message, et c'est quelque chose qu'on reçoit tous, hein, des certains moments où on sent que les choses sont justes. Et ouais, ce message c'est va mon fils, fais ce que tu veux. Profite de la vie, ouvre-toi, sois qui tu veux. Et à partir du moment où on a la possibilité d'être qui on veut, et qu'il n'y a plus de jugement en face, on n'est plus en train de se saboter, et on se rend compte que finalement on arrête de forcer, de se forcer à être gentil, de se forcer à être beau, de se forcer à être généreux. En fait, on est juste qui on est aujourd'hui. Et c'est parfait comme ça. Parce que finalement, nos premiers bourreaux, c'est nous-mêmes. Hein. C'est nous-mêmes au quotidien, on se déçoit, on se dit non, mais faudrait que je fasse mieux, et j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je suis en retard, je suis à la bourre, un tel il va m'en vouloir. Mais tout ça, en fait, c'est que des pensées. C'est que des pensées qui tournent dans nos têtes. Mais juste quand on vient à écouter le silence. C'est un peu con à dire d'écouter le silence, mais pour moi ça a du sens. Tu viens écouter le silence et tu te poses. Là par exemple, je suis posé dans la nature, dans un endroit qui est très sympa. Mais ça n'a rien de paradisiaque, hein. C'est juste un petit parc à côté de la Seine. Mais ça suffit. Ça suffit et c'est parfait. Il y a un petit peu d'herbe, je suis pieds nus dans l'herbe et ça suffit. Et quand j'écoute le silence, je me rends compte que finalement, c'est moi qui suis en train de créer
de créer toutes ces pensées de c'est pas bien, c'est pas comme si, il faudrait pas que ce soit comme ça. Je m'inflige ça en fait. Donc il ne s'agit pas non plus de culpabiliser, de s'infliger ce genre de pensée. Non, il ne faut pas rentrer dans cette espèce de piège parce que c'est encore le même piège en fait finalement. C'est juste de se dire, bon bah je prends conscience du flux de pensée qui passe dans ma tête et qui est qui est permanent, parfois plus rapide, parfois plus sympa ou moins sympa, plus agréable ou quoi que ce soit. Mais j'en prends conscience. Et en fait, à partir du moment où je prends conscience de ce flux de pensée, eh ben ça s'arrête. Et en fait, je retrouve l'écoute. Et si vous vous rendez compte, finalement, quand vous êtes dans vos pensées, à part s'il y a vraiment un bruit soudain, un bruit incroyable, finalement, vos oreilles, en fait, elles sont tournées vers l'intérieur. Et vous écoutez pas, vous entendez pas, en fait, ce qui se passe autour de vous. À partir du moment où vous tendez l'oreille, là, j'entends les petits oiseaux, il y a une sirène de pompiers qui passe, et bien le silence se fait à l'intérieur de la tête. Et lorsque le silence se fait, en fait, il y a vraiment une paix qui vient se révéler. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette paix, elle est vraiment très agréable au final. Et on se rend compte que, par une volonté, à un moment donné, je fais le silence dans ma tête et je sors en fait de cette espèce de boucle de pensée qui n'était pas agréable en fait. Je peux rester dedans, je peux en sortir, c'est un choix. Mais à partir du moment où on comprend que c'est un choix et que si je choisis, je peux en sortir, eh ben on peut commencer à mettre des choses en place pour justement apaiser ce flux de pensée. Maintenant, il faut comprendre aussi une chose, c'est que ce flux de pensée, il est maîtrisable à un certain niveau. Quand je dis ça, ça veut dire que il ne faut pas croire que finalement, c'est possible de stopper le flux de pensée à tout jamais et d'être en parfaite communion avec la nature, avec les gens en général. C'est possible, certains maîtres peut-être ont atteint cet état-là, je ne peux pas vous en parler, mais c'est pas un état que vous allez pouvoir atteindre demain. Et ça, il faut le comprendre, il faut l'accepter, parce qu'en fait, si vous vous dites, mon objectif, c'est d'être en permanence avec un flux de pensée absent, ben finalement, vous allez vous frustrer parce que vous allez vous rendre compte toute la journée, tous les moments en fait où vous allez vous rendre compte que vous êtes parti dans vos pensées, bah vous allez culpabiliser. Donc en fait, au lieu de transformer votre apprentissage en vous disant je suis capable de faire le calme dans ma tête et de me sentir mieux, bah en fait toute la journée vous allez ponctuer votre journée par je culpabilise parce que je suis reparti dans mes pensées, je reculpabilise parce que je suis parti dans mes pensées. Donc finalement, ça vous apporte rien du tout. Moi c'est quelque chose qui m'est arrivé, voilà je vous en parle parce que moi ça m'est arrivé beaucoup, surtout l'année dernière quand j'avais pas mal de pratiques pratiques spirituelles entre guillemets, mais voilà, de pratiques de conscience en fait tout simplement. Ça m'est beaucoup arrivé et je me suis dit mais attends, si à chaque fois que je me rends compte pendant la journée que je suis parti dans mes pensées et que j'étais pas du tout présent à ce que je faisais, bah je me disais yes, je suis content de m'être rendu compte d'être parti dans mes pensées. Donc en fait je prenais ça comme une victoire. Donc à chaque fois c'est pas oh mince je suis encore parti dans mes pensées, c'est chiant et tout. Non, c'est oh yes, là, je suis présent. Et là, je suis présent à ce que je fais tout simplement. Et je me suis rendu compte du système qui était en place. Donc il y a un moment où je viens arrêter la petite boucle, parce que je fais avec ce morceau de bois, moi. Je viens arrêter la petite boucle de pensée dans la tête, la petite roue là qui tourne. Je l'arrête et je me dis ah, je t'ai vu. Mais je t'ai vu et c'est vraiment quelque chose de, voilà, une vision assez enfantine de la chose. C'est comme une sorte de jeu. Ah, regarde, je t'ai vu. Mais il n'y a pas non plus de haine, parce que finalement, il faut se rendre compte que le flux de pensée, en fait, le mental qui est en perpétuelle action, c'est indispensable pour nous, en fait. C'est indispensable c'est indétachable de l'être humain. Donc oui, on peut ralentir le flux, oui, on peut le maîtriser et tout, mais il y a un certain niveau où la roue va continuer à tourner quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas en forçant la chose avec avec de la rigidité que vous allez réussir en fait à atteindre cette espèce de plénitude qui finalement n'est que fluctuation, parce qu'on se rend compte qu'après une période de plénitude, on repart dans
dans le flou total et il y a toujours des périodes où on retourne dans nos vices, peut-être moins qu'avant parce qu'on a compris des choses et finalement on avance dans la vie. Mais c'est toujours des périodes de fluctuation. Et accepter de se dire, là je suis dans une période de up, et je vais vivre mes choses, je suis pleinement présent, je regarde les oiseaux, et je sens que je rayonne de l'intérieur, et c'est magnifique. Quand il y a une phase de redescente, voilà, je suis dans ma phase de redescente, peut-être intérieure, et c'est pas grave. Et c'est parfait comme ça. Parce que c'est le fait justement d'être allé voir l'ombre, que quand je vais retourner dans la lumière, je vais me dire, mais putain, qu'est-ce que ça brille, qu'est-ce que c'est beau, waouh! Parce que je suis allé goûter ce qu'il y a sous la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qu'il y a sous la terre, finalement, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est l'opportunité à la lumière de pouvoir scintiller. C'est ça l'ombre, en fait. C'est comment dire, le réceptacle. Le réceptacle qui permet à la lumière de scintiller. La lumière, en fait, finalement... Enfin, je ne sais pas si je suis abstrait pour certaines personnes. Certaines personnes vont peut-être comprendre ce que je dis, d'autres non. Je vais essayer peut-être d'être un peu plus clair. S'il y en a qui n'ont pas saisi. Quand je parle de lumière, finalement, c'est... Par où prendre ça? Quand je parle de lumière, c'est la beauté du monde, en fait. C'est le moment où on se sent pleinement à notre place, pleinement accompli, où on se dit, là, tout est parfait, je veux que rien ne bouge, où je sens que je suis dans une pente ascendante. C'est magnifique, je veux pas que ça bouge. C'est ça, en fait. C'est ce que vous pouvez qualifier de plus beau dans votre vie, en fait. Tout simplement, après, on a tous des comparatifs différents. Voilà, moi, j'ai eu mes expériences quand j'ai eu des pratiques de méditation, mes expériences quand j'ai fait, par exemple, le chemin de Compostelle. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je raconte un petit peu mon chemin de Compostelle, en fait, comment ça s'est passé, comment je l'ai commencé, et voilà, dites-moi dans les commentaires. Et je sais plus ce que je disais, mais ouais, voilà, je parlais de la lumière. Et voilà, en fait, on a tous des éléments de comparaison et c'est par rapport à son expérience personnelle qu'on se rend compte, en fait, quand on est dans des phases de up et des phases de down, en sachant qu'en fait, c'est vraiment... Enfin, je fais ça comme une fluctuation, mais d'autres personnes pourraient l'expliquer comme un cycle. Et voilà. Et donc, en fait, c'est en observant justement ces phases dans notre vie qu'on arrive à les observer. Ça veut rien dire, mais vous avez compris. Par exemple, voilà, comment je me sens aujourd'hui. Comment je me sens aujourd'hui par rapport à hier. Ouais, ça ressemble un petit peu à la question que je me posais au début. Et donc voilà, par rapport à hier, comment je me sens. Comment je me sens par rapport à il y a 3 mois. Par rapport à il y a 1 an. Et en fait, comme ça, vous allez pouvoir vous faire une sorte d'échelle de votre vie. Voilà, moi, dans ma vie, là, je sais que j'ai eu peut-être le plus beau moment de ma vie, je suis là. Le pire moment, je suis là. Là, je me situe où? Vous voyez, et en fait, vous allez observer que la vie, elle fait que ça. Elle fait que ça. Moi, pour moi, c'est comme ça que je l'explique. Mais voilà, j'ai dit à d'autres personnes, c'est de manière différente. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Finalement, j'étais parti, vous voyez, sur mon projet des questions. Mais là, cette vidéo, elle commence à être un petit peu longue. Donc du coup, j'ai répondu qu'aux 2 premières questions. Si ça vous intéresse, voilà, d'entendre la suite, répondez dans les commentaires et je vais publier du coup d'autres vidéos. Et donc voilà. En tout cas, c'était un plaisir de vous exprimer, voilà ce que je ressens. Et puis voilà. Salut!